Son spectacle, Yannick l'a fabriqué sur mesure. Il y a l'écriture, évidemment, et puis les accessoires qui l'accompagnent sur scène. L'indispensable pancarte de Bourvil, ce petit village du Pays de Caux. Le banc pour les confidences et la valise, pleine de promesses. Il y a une partie du spectacle dans la valise. Oui, tout le spectacle est ici, en fait, quelque part. Le spectacle de Bourvil à Bourvil, c'est son départ de la capitale pour venir dans son village natal. Voilà, le décor est planté. Yannick n'a plus qu'à enfiler son béret et c'est parti pour une balade en nostalgie. Oh, dis donc, ça fait du bien de revenir chez soi. Respirer l'air du Pays de Caux. Ça sent le frais, ça donne envie de faire du sport. Le Pays de Caux, c'est là que Yannick a grandi, comme Bourvil. Et cela fait 40 ans qu'il imite son idole. J'ai commencé par des mimes. Je faisais des mimes de Bourvil, parce que le personnage était toujours là, de Johnny Hallyday, de Paul Naref. J'ai fait des concours de chant et le personnage s'est révélé vraiment... je me sentais bien dans ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi, comment vous dire. Remarqué par Patrick Sébastien qui l'encourage, le Normand enchaîne les spectacles. La semaine, il est chauffeur de car. Le week-end, il est Bourvil. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et se consacre à ce personnage qui a débarqué dans sa vie comme une évidence. Une fois que je mets mon béret, la veste, que je rentre dans le personnage, et ça vient tout seul. Ouais. J'ai pas beaucoup travaillé le personnage. Voilà, je suis natif du Pays de Caux, comme Bourvil, à 10 km. Quoi. Je suis natif de Yerville. Et voilà, il y a 10 km à vol d'oiseau, quoi. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Yannick a 11 ans quand il apprend la mort de Bourvil. De l'agence France Presse nous annonce que Bourvil vient de mourir. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Dès que nous aurons des précisions, nous vous les communiquerons, bien entendu. S'il a rencontré sa famille, il regrette de ne pas avoir pu saluer l'artiste dont il connaît tous les films par cœur. Oh, mon film préféré, il y a les grands classiques, La Grande Vadrouille, Le Corneau, Le Cerveau. Mais il y en a un que je préfère quand même. Je vais vous dire pourquoi, c'est Tout l'or du monde. Parce que dans ce film-là, Bourvil s'appelle Monsieur Dumont. Donc je crois qu'il y avait déjà un petit quelque chose. Il se produit dans les salles des fêtes, les théâtres, mais aussi dans les cabarets. Ce jour-là, il partage l'affiche avec Édith Piaf. Cette rencontre entre Bourvil et Édith Piaf, elle a réellement existé? Bien sûr, elle a existé et d'ailleurs Édith a même aidé André Bourvil à faire son premier cabaret à Paris et ils ont même joué ensemble dans un film de Sacha Guitry qui s'appelait Si Versailles m'était compté. Au-delà de l'hommage à l'acteur, Yannick veut donner aux spectateurs l'occasion de retrouver cet homme si populaire. Un pari renouvelé à chaque représentation. Indy, comment vous vous appelez? Comme si que je me rappelle pas de mon nom. Hein? J'ai dit Jean-Claude Bourré. Indy, vous venez d'où? Cognac. Et là, il me dit soufflez là-dedans. Puis je me suis trompé, j'ai soufflé dans le gendarme. Non, je rigole. Le physique, au début, il ne ressemble pas tellement. Il aurait été des yeux bleus, vous voyez, des trucs comme ça. Bon. Mais tout de suite, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Tout de suite, il nous a mis dans l'ambiance. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous l'explique. S'il en a fait du chemin depuis Yerville, Yannick a bien l'intention de poursuivre sa route de Bourvil à Paris et même un peu plus loin.